Bonsoir mes petits chenapans, je suis comme qui dirait en déplacement. Qu'est-ce que vous pensez de cet éclairage? Est-ce que c'est pas un superbe éclairage? Est-ce qu'on n'est pas bien là? D'ailleurs, on va jouer à Tu préfères. Donc d'abord je te donne le contexte, tu vois? Tu arrives dans un hôtel, disons dans un gîte, un petit peu au milieu de nulle part, tu vois? Pas le genre d'endroit où tu vas avoir une réception. Qu'est-ce que tu préfères avoir oublié? Est-ce que tu préfères avoir, petit 1, oublié ta brosse à dents, ou est-ce que tu préfères avoir oublié ton dentifrice? Parce que là, il y a deux écoles. Il y a des mecs qui vont se dire, non mais ce qui est bien avec la brosse à dents, c'est que tu peux espérer qu'avec les brossages de la veille, tu auras encore un peu de dentifrice dessus, et si tu frottes bien, tu vois, ça va quand même te permettre de brosser un peu les dents. Et puis tu as l'autre équipe, l'équipe dentifrice sur le doigt. Tu vois, comme ça, là, où tu mets bien du dentifrice sur le doigt et tu frottes bien avec ton doigt. Alors, en l'occurrence, j'ai oublié ma brosse à dents, donc j'ai été dans l'équipe dentifrice sur le doigt. Ça marche, ça fait le taf en attendant, mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez oublier votre brosse à dents ou est-ce que vous préférez oublier votre dentifrice? Ceci étant posé, on va maintenant se plonger dans le grand combat de la semaine dernière, où je vous avais demandé de choisir entre, on va mettre le truc qui va bien, je vous avais demandé de choisir d'un côté entre Procter & Gamble et de l'autre côté Archer Daniels Midland, vous voyez? Et donc c'était un gros combat, si vous voulez, de la consommation de base. Est-ce que vous voulez plutôt les céréales et les huiles ou plutôt les couches culottes, le dentifrice justement, les brosses à dents, le gel, les protections hygiéniques, enfin tout un tas de trucs, les produits pour laver la maison, etc. Et vous avez massivement voté pour Procter & Gamble. Et là, les mecs, je dois vous dire que vous me faites penser à tous ces gens qui ont acheté du papier toilette pendant la crise. Les gars, est-ce que vous pensez vraiment que le papier toilette, c'est une priorité absolue quand on entre en crise? Genre, ouais non, j'ai pas d'huile, j'ai pas de céréales, j'ai rien à manger, mais au moins j'ai du papier toilette? Les mecs, est-ce que vous savez qu'il y a d'autres manières? Est-ce qu'on vous a parlé des 3 coquillages, les gars? Est-ce que vous connaissez la technique des 3 coquillages? Non, on va voir pourquoi est-ce que vous avez voté pour Procter & Gamble. Voyons ça. Procter & Gamble est l'un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits dont tout le monde a besoin et propose un dividende depuis très longtemps. Effectivement, je choisirais ADM pour son PER moins élevé, 13,6 contre 23,8, et non seulement c'est une valeur de rendement, mais c'est aussi une valeur de croissance. Absolument, ça aurait été un très bon argument pour choisir Archer Daniels Midland. Je viens de découvrir le feu, il est possible de changer son vote à la dernière minute et au même moment de l'annuler. Merci Ryan, merci beaucoup. Durham Adrien qui nous dit la bouffe l'emporte sur le shampoing en récession. Je pense que tu as raison Adrien, je pense que tu as raison. Alors, Ryan, tu vois, moi je te mets des petits cartons jaunes, hein, parce que j'hésite à lire tes commentaires, parce que si c'est encore pour dire des calembre d'aine. Alors Fred nous dit le prix d'achat d'Archer Daniels Midland est nettement plus élevé alors que celui de Procter & Gamble a baissé récemment. Ça me semble donc être une meilleure affaire en ce moment. Peut-être bien. Alors est-ce que vous débattez de façon correcte entre vous? C'est pas faux, mais je ne comprends pas pourquoi elle baisse maintenant si c'est censé être une action anti-récession, effectivement. Alors le PER, est-ce que cela signifie que PSG est survalorisé? Je ne maîtrise pas encore cet et c'est bien, vous parlez avec des preuves, avec des arguments, c'est très bien, franchement vous me faites plaisir, et donc Olivetti qui nous dit ADM pour moi, mais je suis subjectif car je viens de prendre quelques jours une petite baisse, elle me semble plus sûre car elle est citée dans la vidéo de Seb Koubar, 20 actions qui battent le SP500. Donc elle respecte ces 12 critères très stricts et donc ok, il y a ah oui tu as donné les critères et d'autre part le secteur de la nourriture est encore plus vital. En fait c'est ce que je me dis, hein, si on vise juste est-ce que le secteur est plus vital, si vous voulez Procter & Gamble c'est très bien et je vais l'ajouter avec grand plaisir, mais ce que je me dis c'est que je ne sais pas si c'est les marques qui résistent le mieux en cas de récession. Évidemment que les gens ont besoin de shampoing, évidemment que les gens ont besoin de couches culottes, mais peut-être que pendant
les récessions, les gens vont pas prendre des Pampers et ils vont prendre plutôt la marque Carrefour ou voilà, la marque Auchan ou j'en sais rien. Vous voyez l'idée? Donc évidemment qu'on a besoin de dentifrice, qu'on a besoin de shampoing, qu'on a besoin de produits d'entretien, mais peut-être que dans les moments de récession, les gens vont plutôt vers les produits blancs que vers les produits griffés. Vous voyez l'idée? Donc moi personnellement j'aurais voté pour Archer Daniels Midland, mais c'est pour ça qu'on fait ça, c'est parce que je crois qu'il y a quand même une sagesse du groupe, donc je vous fais confiance, comme ça me permet de... Alors c'est quoi les 12 critères? Est-ce que tu comprends le produit? Est-ce que les gens utiliseront ce produit dans 20 ans? Est-ce que l'entreprise a un avantage concurrentiel à faible coût? Est-ce que l'entreprise est à l'épreuve de la récession? La croissance constante des bénéfices, croissance constante des dividendes, faible ratio de distribution, faible ratio d'endettement, aucune compure réduction de dividendes, l'entreprise rachète ses propres actions, faible PER, ratio price to book. Ouais, très bien, ce sont de très bons critères. Absolument, absolument, tout à fait. Tout à fait. Bah, ça se tient, je pense que les deux cochent à peu près toutes les cases. On va donc acheter Procter & Gamble avec grand plaisir. Regardez, comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de triche, il n'y a pas de faux semblant. Je vous mets l'achat ici ou là, je ne me souviens plus où ça s'affiche. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lancer le nouveau grand combat. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'aurais pu relancer sur Microsoft, parce que Microsoft est très attractive à ce moment-là. Si je m'écoutais, là, maintenant, tout de suite, j'achèterais Microsoft. Pourquoi est-ce que je n'achète pas Microsoft? Parce que, vous voyez, je trouve que ma partie tech dans mon portefeuille est trop importante et voilà, je préfère donc me diversifier. Comme je ne vous cache pas que là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de me mettre au dodo avec un bon bouquin, je vous laisse faire des recherches sur les deux entreprises. Et les deux entreprises, ce sont d'un côté Merck et d'un autre côté, c'est Emerson Electric. Donc vous allez voir que ce sont deux belles entreprises qui versent un beau dividende, un dividende croissant, sont des entreprises qui ont des finances saines, qui sont capables de dégager un beau free cash flow, et c'est des entreprises qui ont un dividende qui ne pèse pas trop sur leurs finances. Mais c'est donc à vous de me dire lequel on va choisir. Est-ce qu'on va choisir Emerson Electric? Est-ce qu'on va choisir Merck & Co? Et pour faire de beaux rêves, je vous laisse avec ce magnifique graphique. Je pense que je peux vous le présenter en ASMR. Non, je vais pas vous faire d'ASMR. En tout cas, regardez, 227,16 € collectés en dividendes jusqu'à présent en septembre. C'est magnifique. Regardez-moi cette belle courbe. Si c'est pas beau, c'est de l'argent qui tombe quand on dort, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Le cash flow tombe et ça fait très plaisir. C'est ce que je vous souhaite également, et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news.